Après quelques mois de travail et un peu plus de 20 versions bêta, ça y est, Fluent 1.5 est disponible. Si vous débarquez sur cette chaîne, je m'appelle Rudy et je suis le développeur de la donne en personne. Et aujourd'hui, on va simplement prendre le temps d'expliquer tout ce qu'il y a de nouveau sur cette nouvelle version. Et vous allez voir, on a quelques bonnes choses à se mettre sous la dent. On va commencer par les petites choses rapides avant de s'attaquer aux gros morceaux parce que je vous connais, si on commence par les parties les plus intéressantes, vous ne regarderez que ça. Puis après, j'aurai des questions sur d'autres choses alors qu'elles sont expliquées. Allez, c'est parti. Commençons par un changement structurel, un changement dû à la nouvelle version de Blender qui a modifié la manière dont elle recherche les fonctionnalités dans sa barre de recherche. Dans les versions précédentes de Fluent, nous avions quelques fonctionnalités qui n'étaient accessibles que via la touche F3. Cela ne fonctionne plus depuis Blender 2.9. C'est pourquoi vous trouverez tous ces outils directement dans le sous-menu Toolbox que vous retrouverez à la fois dans le paille menu et dans le panneau latéral. Le menu simplifié est un menu qui a été pensé pour les débutants et ceux qui utilisent Fluent majoritairement pour faire des coupes. Disponible en option dans les préférences, vous avez dans ce menu uniquement ce dont vous avez besoin pour les coupes. Il est vrai que l'on n'a pas toujours besoin de tout en permanence. Certains préfèrent tout avoir dans le paille menu, d'autres préfèrent le panneau latéral, mais un mix des deux peut être aussi intéressant. Utilisez le menu pour toutes les tâches les plus fréquentes et revenir de temps en temps dans le panneau latéral pour ajouter des grilles, des tuyaux, des câbles, etc. Bref, cette option est là avant tout pour permettre à Fluent de s'adapter un peu plus encore aux différentes façons de travailler. Dernière petite chose dans les modifications d'interface, le raccourci qui permettait d'éditer les objets. En fait, il a été remplacé par l'outil Inset. Parce qu'au final, on s'est rendu compte que personne n'utilisait le raccourci pour l'édition, et donc il paraissait aussi plus cohérent de se dire que finalement, les trois raccourcis de Fluent, ce seraient trois raccourcis pour faire des coupes, puisque après tout, ça reste le job principal de la donne. La fonction autocomplete, qui permet donc d'appliquer tous les modifieurs, tous les booléens de votre objet, a reçu des améliorations et la seconde va vous faire gagner un temps fou. Le premier changement, c'est ce qui se passe lorsque l'on reste appuyé sur la touche Alt tout en cliquant sur le bouton. Dans ce cas-là, tous les modifieurs sont appliqués, sauf le bevel. Le bevel qui reste sous forme de modifieur est donc éditable. C'est d'ailleurs au passage, personnellement, comme ça que j'utilise toujours ma fonction autocomplete. Et donc, changement majeur, c'est que maintenant, lorsque vous utilisez cette fonction autocomplete, les coutures sont automatiquement marquées et le patron déplié. Alors, mais attention, il ne s'agit pas d'un vulgaire marquage de couture, non, vous savez, pour ceux qui me suivent un peu, que j'aime me prendre la tête. Et donc, je me suis penché sur un algorithme qui va même marquer une couture dans la longueur de tous vos cylindres, qui va permettre de les déplier proprement comme nulle part ailleurs du premier coup. Cette grenade par exemple. Un modèle réalisé par Ben, l'un des bêta-testeurs, est un excellent exemple. La plupart des choses qui sont expliquées ici pour l'outil tuyau seront aussi valables pour les câbles, donc soyez attentifs, je ne me répéterai pas, la vidéo sera déjà bien assez longue comme ça. Premier gros changement, ça y est, enfin on a des tuyaux éditables. Et j'en ai profité pour ajouter un paquet de nouveautés. Première chose, fort pratique, ce que vous pouvez dorénavant faire, c'est réutiliser un tuyau déjà présent dans la scène pour paramétrer un nouveau tuyau. J'ai ici par exemple des tuyaux déjà posés, je crée un nouveau tuyau, j'utilise le bouton Reuse et je clique sur un tuyau déjà présent dans la scène pour copier ces paramètres sur mon nouveau tuyau. Parce que c'est vrai qu'en général on fait rarement un seul tuyau dans une scène et puis tous les tuyaux présents en général sont aussi très similaires. Autre nouveauté, les anneaux, autrement dit rings en anglais. J'ai totalement remanié la façon de les réaliser et maintenant, si le cœur vous en dit, vous pouvez les modifier directement dans l'interface Blender sans passer par Fluent. Il vous suffit pour cela d'aller dans les Custom Properties et vous trouverez tous les paramètres
les mêmes que pour Fluent. Toujours au sujet des anneaux, vous pouvez dorénavant utiliser les vôtres. Utilisez le bouton Add Your Ring et cliquez sur un objet pour l'utiliser en tant qu'anneau. Quelques options restent à votre disposition comme l'ajustement de la taille de l'objet et sa position le long du tuyau. Dernière chose au sujet des tuyaux, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser un objet de votre choix pour le répéter tout au long du tuyau. L'objectif ici est de pouvoir personnaliser davantage l'aspect du tuyau. Deux petits exemples. Le premier exemple, j'ai un objet qui est en fait une section du tube avec un anneau dessus. J'utilise la fonction Add Your Design et vous voyez que l'objet se répète tout au long du tuyau et quelques ajustements restent une fois de plus à notre disposition pour ajuster tout ça avec le bouton Adjust Your Design. Voici maintenant une autre manière d'utiliser le bouton Add Your Design. En sélectionnant cet objet qui ressemble vaguement à un anneau, j'obtiens ce premier résultat qui pourrait s'apparenter à un tuyau de conduit d'aération. Mais en appuyant sur la touche C, je peux faire varier l'écartement entre chaque répétition de l'objet et donc j'utilise ici l'outil de façon détournée. Je m'en sers pour répartir un objet le long du tuyau et non remplacer le tuyau. Dans ce cas, il serait intéressant de pouvoir faire réapparaître le tuyau et c'est ce que je peux faire avec la touche B. En ce qui est des câbles, vous allez retrouver une bonne partie des nouvelles fonctions de l'outil tuyau comme la capacité à réutiliser un autre câble, à remettre un zéro ou encore à utiliser vos propres anneaux. La grosse nouveauté de l'outil câble, c'est la simulation physique. Vous allez dorénavant pouvoir simuler la gravité. Et tout ça de la manière la plus simple et la plus rapide en termes de calcul. Petite démonstration. Disposez le câble avec simplement 2 clics. Puis utilisez le bouton Simulate. Vous passez alors en Edit Mode. À ce moment-là, vous avez la possibilité de régler la longueur sur laquelle la gravité prendra progressivement effet. Petite démonstration. Ici, je laisse la sélection par défaut et je fais Entrer. Et cette fois-ci, avec la touche CTRL+, j'augmente ma sélection et je presse Entrée. C'est donc quelque chose à ajuster au cas par cas. N'oubliez pas que seules les touches CTRL+ et CTRL- restent disponibles au moment de la sélection des sommets. Un nouveau modèle de câble fait son apparition. Il s'agit de la chaîne. Tout fonctionne comme d'habitude. Vous avez un menu d'ajustement. En restant appuyé sur le clic gauche, tout est éditable, la longueur des maillons, l'épaisseur des maillons, la taille des maillons, l'écartement entre chaque maillon, bref, c'est du Fluent tout craché. Un élément extrêmement intéressant qui m'a été demandé par l'un des bêta-testeurs, c'est la possibilité de remplacer les maillons de base par des maillons personnalisés. Et c'est ce qui est possible grâce au bouton Use Your Link. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu dire ça dans cette vidéo, mais une fois encore, quelques ajustements restent à votre disposition, même sur des modèles personnalisés. On arrive enfin à l'outil auquel je pense depuis des mois et que j'ai commencé à coder au mois d'août. Commençons par une petite démonstration, histoire de se faire plaisir, avant de parler installation et configuration. Côté utilisation, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de réaliser un objet. Pour votre première utilisation, faites simple, un cube et puis un trou, ça fera l'affaire. Gardez votre objet sélectionné, cliquez sur le bouton Cloth Panel. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à sélectionner les faces qui seront transformées en tissu. Appuyez sur la touche Entrée, le programme se met en route et la simulation démarre. Sachez que par défaut, la simulation s'arrête après 30 images. Une fois la 30e image atteinte, la simulation s'arrête
et vous reprenez la main. Petit tour des éléments de configuration. La résolution, comme son nom l'indique, changera la densité des faces. Le shrink est un paramètre qui joue sur les plis et la capacité à se gonfler du tissu. Plus le chiffre sera petit et plus les panneaux gonfleront. Le paramètre de pression va évidemment jouer sur l'intensité du gonflage. Stiffness, ce paramètre va jouer sur la rigidité du tissu. Plus cette valeur est élevée, plus il sera difficile de déformer la surface. La frame de fin, c'est le numéro de l'image qui arrête la simulation. 30 suffit dans la grande majorité des cas. Si besoin, vous avez juste à l'ajuster. Revenons dans le haut de la liste. Remesh permet de demander une retopologie de la surface afin d'obtenir quelque chose d'exploitable pour la simulation. Ce processus nécessite l'utilisation d'un programme à part. Il y a deux options. On a Instant Mesh qui est un programme gratuit, open source, que vous pouvez télécharger sur internet. Vous trouverez les liens nécessaires dans la documentation de Fluent à la page des panneaux de tissu. L'autre programme qui peut être utilisé, c'est Quadrimesh. C'est un add-on payant, mais si vous êtes l'heureux propriétaire de cet add-on, vous pourrez aussi l'utiliser dans Fluent. Vous avez ensuite un menu déroulant qui s'intitule Topologie. Vous pourrez ici choisir la topologie utilisée pour la simulation. Vous imaginez bien que ça a été testé en long, en large et en travers, alors voici quelques informations utiles. Quad est la version la plus sûre et la plus rapide à utiliser. Triangulate donne des résultats naturels et fonctionne sur toutes les surfaces, tout comme la version Poke. La particularité à retenir, c'est le choix de la topologie Garment. C'est le choix qui donne les résultats, à mon avis, les plus naturels et les plus détaillés. Mais attention, j'ai remarqué que cela ne fonctionne pas très bien sur les surfaces courbes. Donc, affaire à suivre de mon côté au niveau mise à jour. Bref, quelle que soit la solution que vous choisissez, si vous prenez autre chose que du quad, vous devrez demander une retopologie après simulation afin d'obtenir une surface parfaitement lisse. L'option Separate by Face vous permet tout simplement de demander à ce que chaque face sélectionnée soit un panneau indépendant. C'est la grande différence entre ça et ça. Enfin, l'option Freeze permet d'appliquer ou non la simulation. En français, on dirait que l'on gèle l'animation. L'avantage d'appliquer la simulation, c'est que si vous avez d'autres panneaux à faire, vous n'allez pas relancer à chaque fois toutes les simulations de tous les tissus en même temps. Voilà, si vous êtes un peu plus connaisseur, par contre, vous pourriez avoir un intérêt à décocher l'option pour aller faire un tour dans les panneaux de simulation de Blender pour faire davantage d'ajustements suivant ce que vous recherchez. Voilà, vous êtes maintenant au fait des derniers grands changements dans Fluent 1.5. J'en profite pour remercier, parce qu'on ne le fera jamais assez, une nouvelle fois, les bêta-testeurs qui ont eu une patience de fou, qui ont testé plus de 20 versions différentes pour que la sortie officielle soit la meilleure possible. Merci, vous êtes vraiment extra. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous me suivez depuis un petit moment, et donc voici quelques infos comme ça là sur la suite de mes projets. Pour Fluent, le fait d'utiliser un programme tiers m'a donné quelques idées de collaboration avec un autre add-on notamment. Voilà, aucun intérêt de refaire ce que d'autres font déjà très bien, et comme je ne suis pas mégalomane, autant mettre leur travail en avant plutôt que de le vampiriser. Et l'autre grand projet, c'est un nouvel add-on. Les gens qui sont sur le Discord savent de quoi je parle. Voilà, et petite info comme ça, le masque là, celui que vous avez vu pour la promo, a été entièrement réalisé avec mes deux add-ons, Fluent et la nouvelle. Voilà, du coup je vous laisse spéculer sur le sujet abordé par l'add-on. En ce qui est de la date de sortie, j'avais prévu au départ le Black Friday, mais au vu du temps passé sur la dernière mise à jour de Fluent, que j'avais démarré au mois d'août, ça risque d'être chaud. Donc je m'avance plus trop, mais je pense que Noël me semble un objectif réalisable. Pour m'aider à poursuivre l'aventure, n'oubliez pas, un petit like, un petit partage, tout ça, vous connaissez la musique. On se retrouve pour des tutos, parce que oui, après tout ça, il va falloir des tutos quand même. Allez, à la prochaine. Bye.
So, share our knowledge, grow together.